Bonjour à tous. Il y a certains qui pensent que servir Dieu, ça se passe uniquement dans des sphères spirituelles très saintes. Mais lorsqu'on a affaire avec des choses matérielles et basses, là-bas, il n'y a plus de service de Dieu. Aujourd'hui, voyons ensemble qu'ils sont totalement dans l'erreur. Au contraire, le service de Dieu est essentiellement arrivé et atteindre même les niveaux les plus inférieurs. Évidemment que ça existe aussi le service de Dieu et il doit être dans des choses spirituelles et divines, mais ça doit atteindre et pénétrer dans la matière et dans les niveaux les plus inférieurs. C'était le Shabbat Parashat Va'era, premier jour du mois de Shvat, en 5722-1962. Le Rabbi a parlé de la particularité du premier jour de Shvat, Rosh Chodesh Shvat, qui est le jour que Moshe Rabbeinu a traduit la Torah en 70 langues. Et dans l'esprit de traduire la Torah en 70 langues, le Rabbi a parlé aussi du mot Anochi, qui est le début des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. On nous dit dans la paracha de Yitro, au début des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Le Rabbi a ramené le Midrash, que Anochi, ça vient de la langue égyptienne. C'est-à-dire que Anochi, c'est un mot égyptien. Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est égyptien. Alors le Rabbi a demandé la question suivante. Le Rabbi développe longuement la question. Il faut comprendre. Les 10 commandements, c'est la généralité de toute la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que dans les 10 commandements, on retrouve les 613 commandements. Comme dans le Rav Saadia Gaon, dans ses Hazarot, il montre comment de chacun des commandements, on retrouve tous les autres commandements. C'est aussi en allusion, dans les 10 commandements, il y a 620 lettres qui correspondent aux 613 commandements bibliques et aux 7 commandements rabbiniques. Maintenant, dans les 10 commandements même, les 2 premières, ils sont encore plus générales, vu que « je suis l'Éternel ton Dieu », ça inclut tous les commandements positifs, « tu n'auras pas d'autre Dieu », ça inclut tous les commandements négatifs. C'est la raison pour laquelle ces 2 premiers commandements ont une particularité. Leur particularité, elle est que c'est ces deux-là, « je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu », c'est eux qu'on a entendus de la bouche de Dieu directement. Maintenant, dans ces 2 commandements même, le Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, vient avant le deuxième qui est Lo Yelecha, tu n'auras pas d'autre Dieu. Cela nous fait comprendre que le premier commandement, c'est pas juste le premier chronologiquement, mais c'est aussi le premier dans le sens que c'est le plus important. Et d'ailleurs, si on regarde ce qui est dit dans le premier et dans le deuxième, on peut le comprendre aussi, vu que le contenu du deuxième commandement nous laisse place, une possibilité que peut-être il y a un autre Dieu, Chas v'Shalom, à tel point qu'il faut dire « tu n'auras pas d'autre Dieu ». En revanche, dans le premier commandement, de base, il n'y a pas lieu autrement, Chas v'Shalom. Il n'y a pas besoin de dire que peut-être il y a quelque chose d'autre, un autre Dieu. Dans le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, tout est clair, je suis l'Éternel ton Dieu. Maintenant, dans ce premier commandement même, le premier mot, Anochi, c'est celui donc qui englobe toute la Torah, comme on a dit avant, vu que c'est celui de début de tous les commandements et des 613 commandements. Et c'est quoi Anochi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence à l'essence même de Dieu. Donc, un nom, c'est pas un nom de Dieu. On peut même pas dire un nom, on peut pas le retrouver en allusion ou quoi que ce soit. C'est je suis. C'est pas des fois dans les lettres de la Torah, il y a une petite épine, une petite couronne sur le mot, et donc on dit ça a fait référence à ci ou à ça aurait pu faire référence à l'essence de Dieu. Non, non. Ici c'est je suis Hachem, l'essence de Dieu, qu'on peut pas retrouver dans quoi que ce soit. La question, donc le Rabbi nous conclut, comment est-ce possible que Anochi, qui est donc la couronne de la couronne des 10 commandements, c'est déjà les 10 commandements, ils englobent toute la Torah, etc., etc. Dans les 2 premiers commandements, c'est le premier, dans le premier, il y a le Anochi, le mot Anochi, je suis l'essence d'Akadosh Baruch. Comment est-ce possible que ce soit un langage égyptien? Quand il s'agit juste après Anochi, Havaye, Yaelokecha, qui représente des niveaux de divinité, des noms de Dieu qui peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, ça c'est en Lashon HaKodesh, en langue sainte. Et Anochi, je suis, qui montre sur l'essence de Dieu, ça c'est un langage égyptien, incompréhensible. Et le Rabbi continue à insister sur la question. Il dit particulièrement c'est incompréhensible. Si on va voir ce qui est expliqué en ce qui concerne la différence entre le Lashon Kodesh, la langue sainte, et les autres langages. On est en train de dire que Anochi, c'est un langage égyptien. Mais voyons qu'est-ce que ça représente quand on dit Lashon Kodesh, une langue qui est sainte, et d'autres langues, et particulièrement une langue égyptienne.
Une des raisons pourquoi le Lashon HaKodesh est appelé une langue qui est sainte, une des raisons, elle est parce que il n'y a pas de nom pour le membre de la nudité. On ne trouve pas dans la Torah. Il n'y a pas de nom de herva, de nudité. Alors on demande, a priori, comment est-ce possible de dire qu'il y a un membre, une chose, qui n'a pas de nom? Chaque créature reçoit sa vitalité du nom qu'on l'appelle en Lashon HaKodesh, en langue sainte. C'est-à-dire que les lettres du nom que la Torah elle dit pour telle chose, une autre chose, c'est le réceptacle de la vitalité divine qui va faire vivre cet objet, cette chose-là, qui découle donc des Asara Ma'amarot, des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. C'est-à-dire que dans les 10 paroles que Dieu a créé le monde, il y a les 22 lettres de l'alphabet. Et chaque créature qui est dans le monde reçoit sa vitalité de ces 10 paroles-là. Dans la Tanya, le Rabbi ne ramène pas ici dans la Sira, il fait référence à ça dans la note. Mais dans le Tanya, le Admour HaZaken ramène l'exemple du mot Even, qui n'est pas mentionné dans la Torah, mais il reçoit sa vitalité du Aleph et du Bet Nun. Et c'est grâce à ça, donc, que la pierre, le Even, peut exister. Alors, le Rabbi ramène la question ici. C'est connu la question. C'est la question qui est demandée. Si on dit que le membre de nudité n'a pas de nom dans la Torah, comment il reçoit sa vitalité? Et l'explication est la suivante. Le nom, lorsqu'il est dans le Lashon HaKodesh, dans la langue sainte, ça montre sur la chose comme elle est encore dans le domaine de la Gdusha, de la sainteté. Et il n'est pas une notion de herva, de nudité, quelque chose dans le sens négatif. Et uniquement lorsque c'est mishtalshel, ça s'enchaîne comme une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons. Il y a le maillon qui est tout en haut, qui est dans le niveau de clarté, de beauté, il y a celui qui est tout en bas, ils sont tous rattachés, mais quand ça descend donc d'étape en étape, eh bien à ce moment-là, ça se fait un sujet de herva, de nudité, et à ce moment-là, il reçoit aussi son nom dans les 70 langues, mais pas dans le Lashon HaKodesh, pour illustrer un peu cette idée, comment il peut y avoir que quelque chose dans le domaine de la sainteté, il est entièrement bien, et encore plus que ça, dans la notion de nudité, comment il peut y avoir quelque chose que, de base, c'est quelque chose qui est parfaitement bien, sans rien de mal, et après, ça peut être traduit de manière mauvaise. Le Rabbi il ramène l'exemple de ce qui est dit dans Chassidut, qui est expliqué longuement à propos de la faute de l'arbre de la connaissance. Dieu avait dit à Adam et Chav de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils ont fauté. À ce moment-là, la Torah dit, Vaillez donc même, ils ont réalisé, ils ont su que maintenant, ils étaient nus. C'est-à-dire que uniquement après la faute, ils ont compris quelque chose de nouveau. Adam et Chav ont compris qu'ils étaient nus. La question qui est demandée, c'est comment est-ce possible que par la faute, ils ont plus de compréhension? Quand quelqu'un y faute, il doit se dégrader, pas devenir plus intelligent et comprendre. L'explication qui est donnée, c'est qu'avant la faute, vu que chez Adam et Chava, il n'y avait pas du tout la notion de désir, tous les membres qu'ils avaient étaient uniquement pour servir Dieu. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y avait pas de quoi avoir honte, vu qu'il n'y avait aucun désir dans le fait d'avoir des relations pour avoir des enfants. C'était uniquement pour faire une mitzvah. Il y a une mitzvah à accomplir. Cette mitzvah s'appelle pour vous de se fructifier, de se multiplier. Il n'y a rien de honteux de faire une mitzvah, de la même manière que quelqu'un n'a pas honte de mettre des tefilines sur lui. Au contraire, cette mitzvah-là de fructifier et multiplier, c'est la première mitzvah qui a été donnée. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, et tant qu'il n'y avait pas de désir dans cela, il n'y avait rien de négatif. Uniquement après la faute de l'arbre de la connaissance, qui amenait un désir au monde, à ce moment-là, c'est devenu quelque chose de méprisant, et Adam et Chava ont compris qu'il y a de quoi avoir honte d'une telle chose, parce que maintenant il y a un désir. Donc ça c'était juste pour donner un exemple que la notion de herva, lorsqu'elle est dans un niveau plus haute, là-bas il n'y a pas de choses négatives. Après, lorsque ça va descendre de niveau, à ce moment-là, ça peut devenir quelque chose de négatif et ça va prendre un nom dans les 70 langues. Qu'est-ce que le Rabbi veut dire par là? Il veut dire que le Lashon HaKodesh, c'est une langue qui est sainte. Et ce qui n'est pas Lashon HaKodesh, c'est une langue qui n'est pas sainte, c'est-à-dire c'est une langue qui est grossière et qui est basse. Dans les 70 langues même, il y a plusieurs niveaux, comme on retrouve dans la Gemara, certaines langues qui sont plus proches du Lashon HaKodesh, de la langue sainte. Maintenant, parmi ces 70 langues, en ce qui concerne la langue égyptienne, c'est la langue qui est la plus basse. Mitzrayim, l'Égypte est appelée Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Et les gens qui étaient là-bas, c'était des gens qui étaient distingués particulièrement, fortement, dans l'immoralité qu'ils avaient. Et vu que une langue s'exprime donc en fonction qui est liée avec Erva ou pas Erva, avec nudité ou pas, les Égyptiens donc étaient dans l'immoralité.
Alors, la question que nous avons demandée à propos du mot Anochi se renforce. Lorsque la Torah veut exprimer l'essence de Dieu, qu'est-ce que la Torah a choisi comme mot? Le mot Anochi, qui est un langage égyptien. Donc, en deux mots, la question est pourquoi Anochi? C'est un langage égyptien, on parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec ça on commence les 10 commandements. Le rabbi nous dit l'explication la suivante. Déjà, dans le premier mot des 10 commandements, que Dieu commence le don de la Torah avec, Dieu il est en train de te dire ici, quelle est l'intention du don de la Torah? Pourquoi il y a le dévoilement de Anochi? Pourquoi il y a le dévoilement de l'essence de Dieu? Et non pas juste un niveau de divinité, une lumière de divinité. Pourquoi c'est dévoiler le Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est pour le langage égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour le langage égyptien? Dieu est en train de dire comme ça, le but de la Torah, c'est d'amener la sainteté, pas seulement dans des choses qui sont Lachon HaKodesh, dans lesquelles des choses qui ont le langage qui est saint, des choses qui sont saintes. Pour cela, il n'y a pas besoin d'utiliser la force qui a été donnée au don de la Torah. C'est pas nécessaire, on peut se débrouiller même sans pour amener la sainteté dans quelque chose qui est déjà Kodesh. Le but du don de la Torah, c'est pour que la Gdusha, la sainteté, le Anochi va arriver dans les 70 langues jusqu'à le langage égyptien. Comme l'expression que Moshe Rabbeinu a dit aux anges, pourquoi vous n'avez pas reçu la Torah? Il leur a dit, les Mitzrayim yeradtem. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Est-ce que là-bas aussi vous avez amené la Gdusha, la sainteté? Le don de la Torah est là pour que le juif va amener de la sainteté en Égypte, dans le langage égyptien. Ça, c'est dans le sens du haut vers le bas. Le Anochi, l'essence de Dieu se dévoile pour amener la sainteté jusqu'à un niveau le plus inférieur. Mais ça va aussi dans l'autre sens, du bas vers le haut. Comment est-ce possible de saisir le Anochi, d'être lié avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu? Si tu veux être attaché à l'essence de Dieu, tu dois avoir affaire avec le langage égyptien. Tant que tu n'as pas affaire avec le monde, avec des sujets de l'Égypte, de les prendre et d'en faire des réceptacles pour la divinité, même si tu as affaire dans la Torah, dans la prière, dans la Shana Kodesh. Mais son travail est très très grand et tu vas t'élever à travers ça. Mais tout ce que tu peux atteindre, c'est uniquement des noms d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vas servir Dieu de manière alpi sechel, dans la logique, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a lié avec le Shem Elohim, le nom de Dieu qui est lié avec la nature, ou bien si tu vas servir Dieu au-delà de la compréhension, eh bien, tu vas être rattaché donc avec le nom de Dieu de Yudke Vavke, qu'il était Haya, Hove, Veye, Kachad, il était, il est, il sera, donc au même moment. Tu as fait des choses très très hautes, mais tu n'as pas touché le Etzem, tu t'es pas rattaché, et tu ne peux pas saisir l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Car même les niveaux les plus hauts ne sont pas un réceptacle pour Hatzmut, pour l'essence de Dieu. Et comme le roi Shlomo a dit, lors du premier temple, il y a Shamayim ushme Hashamayim lo yichalkelucha. Le ciel et les cieux des cieux ne sauraient te contenir, ne peuvent pas contenir Hachem. Sur le plan plus large du terme, c'est-à-dire que les mondes, même plus large, peut-être c'est possible, même c'est le sens simple, que les mondes spirituels, les niveaux spirituels qui sont très très hauts, ne sont pas un réceptacle, ne peuvent pas contenir Akadosh Baruch Hu lui-même. Et comme il conclut, Afkia Baïtazé, malgré que tu as décidé quand même que cette maison, le Beth Hamikdash, le temple qui a été fait avec des objets matériels, dans un monde dans lequel on dit Af Asitiv, le rabbi fait référence au verset qui dit que Dieu il a créé l'Irvodi, Berativ, Yetzativ, Af Asitiv. Dans la Chassidut, c'est expliqué que ça fait référence au monde de Hatzilut, de Bria, de Yetzira. Après on dit Af Asitiv, même le monde de Asiya. Et Shlomo HaMelech, il a dit Afkia Baïtazé, malgré que cette maison-là peut oui contenir Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de matériel. Les mondes spirituels ne peuvent pas contenir l'essence de Dieu. Le service de Dieu dans des choses qui sont spirituelles et saintes ne peuvent pas contenir l'essence de Dieu. Et justement, cette maison matérielle, ce temple matériel, un service de Dieu qui est fait dans des choses matérielles, ça peut contenir l'essence de Dieu. Parce que Dieu a décidé comme ça. Donc, ce que le rabbi est en train de nous dire, qu'un juif doit savoir, du bas vers le haut, il veut aller vers l'essence de Dieu. Eh bien, le fait qu'il va servir Dieu dans des choses qui sont basses, jusqu'à un langage égyptien, par cela, il va saisir le Anochi, il aura affaire avec l'essence de Dieu. Anochi, nos sages disent, c'est
4 lettres qui sont les initiales de Anna Nafshik Taviti Havid. Dieu dit, moi, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai donné. Dieu, il s'est donné son essence dans la Torah. C'est-à-dire ici, Dieu s'est donné dans le langage égyptien. Et c'est la raison pour laquelle, après que Moshe Rabbeinu, il a dit aux anges, les Mitzrayim, Yeratem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Eh bien, c'était un bon argument. Et la Torah n'a pas été donnée aux anges. La Torah a été donnée au peuple juif qui se trouve ici-bas. Dans Mitzrayim, ils sont descendus. Donc, c'est la raison pour laquelle ils peuvent recevoir la Torah. Donc, le rabbi nous a répondu à la question, pourquoi un langage égyptien? Parce qu'on vient te dire, Hachem donne la Torah pour que tu vas avoir un impact sur le langage égyptien, tu vas avoir un impact sur ce monde. Le Anochi, l'essence de Dieu, va se dévoiler dans les niveaux les plus inférieurs. Et dans l'autre sens aussi, si toi tu veux t'attacher à l'essence de Dieu, c'est en ayant affaire à ce monde de choses inférieures que tu t'attaches à l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi nous dit, l'enseignement est clair. On ne peut pas se contenter uniquement avec des sujets de sainteté qui sont seulement de la sainteté. Mais il faut avoir affaire aussi avec le monde. Et ce travail-là doit être de 2 manières. Premièrement, il ne faut pas s'enfermer dans ce qu'on appelle les 4 coudées personnelles, mais il faut avoir affaire aussi avec le monde qui est à l'extérieur pour faire de ce monde-là un réceptacle à la divinité. Deuxièmement, même dans le travail avec soi-même, on ne peut pas se contenter juste de se donner pour l'étude de la Torah, la prière, accomplir le mitzvot. Il faut aussi qu'il y a le Bechol Drachecha Da'eu, dont toutes tes voies retrouvent Hachem. C'est pas suffisant l'accomplissement des mitzvot d'ordre biblique, d'ordre rabbinique, tous les chumrot, les choses qu'on doit, les règles qui sont les choses qui sont strictes, et les hidurim, les embellissements des rishonim, des acharonim, tous les décisionnaires, que ça aussi c'est la Torah, mais ça fait partie de la Torah finalement, t'es encore dans un monde spirituel, la Torah elle est arucha me'eretz, elle est plus longue que la terre, il a dit ça que, il y a encore, ça s'extrapole, mais encore dans un domaine de Torah, c'est pas suffisant tout ça, le rabbi nous dit, il y a le devoir drachecha, dans tes chemins, dans tes voies, dans tes affaires, dans tes choses qui sont facultatives du monde, les choses du monde qui sont limitées, comme Mitzrayim, qui est un langage de Metzarim, qui sont limitées, eh bien, dans le Mitzrayim, dans ces choses limitées, dans ce monde, dans les choses matérielles, là-bas aussi, Bechol drachecha, dans tes voies, da'eu, connais-le, retrouve Hachem, Yedia, le dad, vient du langage aussi de Hitkashu, de attache-toi avec Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi dit, il faut pas prendre ça à la légère, pas croire, bon, c'est encore un petit travail à faire. Non! Bechol drachecha da'eu, le Talmud nous dit, c'est un petit passage. Shekol gufet Torah tluyin ba. C'est un petit quelque chose, il est juste écrit dans toutes tes voies connaît Akadosh Baruch Hu. Mais tous les principes, grands principes de la Torah dépendent de ce Bechol drachecha da'eu, dans toutes tes voies, là-bas aussi. Connais Hachem, attache-toi à lui. Le rabbi dit que s'il manque le travail de Bechol Drachecha Da'eu, bien qu'on fait tout dans les règles alpidines, eh bien, ça risque d'amener une destruction. Dieu en préserve dans tous les sujets de Gdusha, de sainteté, comme nos sages disent que Yerushalayim a été détruit parce qu'ils ont fait uniquement alpidine d'après la loi. Ils ne sont pas partis au-delà de la loi. Ils n'ont pas fait l'ifni mishuratadin. D'un autre côté, lorsqu'il va, oui, avoir Bechol Drachecha Da'eu, dont toutes tes voies retrouvent Hachem, eh bien, à ce moment-là, on prend le Gouf à Torah, l'essence de la Torah, le Anochi Mishe Anochi, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi après le Havaye, le Elokecha, le niveau de divinité, les 10 commandements, jusqu'à la fin des 10 commandements, Hachal Erecha, qui est ce qui appartient à ton ami, donc tout ça qui englobe, donc tous les mitzvot. Donc c'est clair, en tous les cas, le rabbi nous a fait bien clair qu'il faut avoir affaire avec ce monde. Et la raison pour qu'on est ici-bas, c'est pour amener le Anochi Mishe Anochi, l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et comment on le fait? En ayant affaire avec des choses matérielles qui sont facultatives dans ta vie de tous les jours, lorsque tu manges, tu bois, tu dors, tu fais du commerce. Et là-bas aussi, tu amènes Akadosh Baruch Hu, et bien là, tu saisis l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais qu'il va se dévoiler dans ce monde. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va voir ce dévoilement de nos actions. Lorsque très prochainement, que Dieu va se révéler ici sur terre, une fois qu'on a conclu cette dira betartonim, cette demeure à Dieu ici-bas, de manière que le monde entier va le voir très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.